Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreuses personnes, que vous soyez vous-même hypersensible ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, les difficultés d'organisation. Car oui, le fonctionnement hypersensible a des conséquences sur ce qu'on appelle les fonctions de planification, de gestion des priorités et plus globalement sur l'organisation. Alors, si vous vous sentez régulièrement submergé par le désordre dans votre maison ou que vous éprouvez des difficultés à gérer votre budget ou des difficultés en fait à gérer efficacement votre emploi du temps dans tous les imprévus du quotidien, ou que vous vous sentiez perdu face à votre liste de to-do que vous vous êtes fixé, à savoir par quoi commencer avec une espèce de tendance à la procrastination, eh bien vous pouvez être rassuré, vous n'êtes pas seul. Parce que beaucoup d'hypersensibles vivent exactement la même chose et ce n'est pas par hasard. L'hypersensibilité donc, se caractérise par une réactivité accrue aux stimuli sensoriels et émotionnels. Ça signifie que les personnes hypersensibles sont plus réceptives aux informations qui les entourent, qu'elles proviennent en fait de l'environnement externe ou bien de leur propre monde intérieur, les sensations, les émotions. Cette hyperactivité cérébrale peut être merveilleuse parce qu'elle permet de percevoir le monde avec plus d'intensité, mais elle peut aussi poser des difficultés, principalement en ce qui concerne la gestion et l'organisation. L'une des raisons qui explique en fait justement ces difficultés plus fréquentes d'organisation, c'est le risque accru de ce que j'appelle la saturation cérébrale, c'est-à-dire de débordement dans la gestion cérébrale. Votre joli cerveau, votre esprit est en effet souvent, même à son insu, constamment inondé d'informations, de pensées, d'émotions et de sensations. Il peut donc devenir difficile de trier pour votre cerveau toutes ces données et de les organiser de manière cohérente. Il y a deux fonctions cognitives essentielles à l'organisation et qui sont souvent impactées chez les personnes hypersensibles par cette surcharge. L'inhibition et la modulation sensorielle. Alors, l'inhibition, c'est la capacité à filtrer toutes les informations non pertinentes, c'est-à-dire à se concentrer sur ce qui est important. Chez les personnes hypersensibles, cette capacité peut être mise à mal parce qu'il peut être difficile de bloquer pour eux tous les stimuli sensoriels et les pensées envahissantes qui surgissent en permanence. La planification et l'organisation de la pensée ou des comportements va être plus compliquée. Deuxième grande fonction dont je vous ai parlé, c'est la modulation sensorielle qui veut dire la régulation de la sensibilité finalement aux stimuli. Mais les personnes hypersensibles peuvent être rapidement submergées par des sensations sensorielles intenses, de l'anxiété par exemple, qui peut les rendre moins efficaces dans des environnements où il y a beaucoup de stimulation, bruyants par exemple ou pas structurés. Typiquement, vous allez faire quelque chose et votre cerveau, on ne sait pas pourquoi, vous parasite par une sensation intense, par exemple j'ai soif, une pensée, il faut absolument que je fasse ça, ou une émotion, une peur en fait au moment où vous alliez par exemple faire votre compta. Tout ça va détourner en fait votre action de base vers d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le fait que l'hypersensibilité peut rendre l'organisation et la gestion plus complexes. Maintenant, n'oubliez pas, tout le monde est unique et différent, les hypersensibles aussi. Vous trouverez tous les conseils et les outils pour mieux gérer cet aspect de votre hypersensibilité dans les formations ateliers Tipsy sur mon site katiasalem.com. J'ai en effet construit différents modules pratiques pour vraiment vous aider à mieux fonctionner au quotidien. Je vous mets l'accès en commentaire. D'ici là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt!